my lovely people, so I'm back. Alicia, what's up? Work, people, what's up? Work, people, what's up? Coucou les gens, je reviens avec une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. N'a-t-elle pas fait un effort? Elle s'est maquillée, coiffée. N'a-t-elle pas fait un effort? Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillée devant la caméra. Et je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de maquiller, aujourd'hui j'avais envie d'être fresh, like fresh for you guys. Fresh for you ladies, my bitches. Bref, je reviens pour cette nouvelle vidéo que vous attendez tous depuis un long moment. Je suis là pour vous parler des démarches que j'ai faites pour venir au Canada. On va commencer par le commencement. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de pourquoi j'ai décidé de venir au Canada. J'ai décidé de venir au Canada tout simplement parce que il y a 3-4 ans, j'étais aux États-Unis et je n'ai pas eu le temps de faire le Canada. J'ai pas eu le temps de voir juste le Canada, que ne serait-ce qu'un week-end. Et on m'avait beaucoup parlé du Canada au niveau du travail, au niveau de la vie, que c'était différent des States, c'était différent de la France et que ce serait une bonne expérience d'y aller. Voilà pourquoi j'ai voulu partir et également parce que j'ai toujours vécu en France. L'année que j'ai fait aux États-Unis m'a fait énormément de bien, ça m'a permis de me découvrir, de grandir et d'avoir une autre culture et la possibilité de, de vivre seule. Voilà, j'ai toujours été chez ma daronne du haut de mon grand âge et j'avais besoin de cette partie. Tu vois, il y en a qui quittent leurs parents en rentrant dans un mariage. C'est pas mon cas. Ou il y en a tout simplement qui décident de partir. Mais moi, je voulais pas rester à côté. Je voulais aller loin. Voilà, je voulais voyager, je voulais voir autre chose que la France. Et voilà, c'était aussi une raison pour quitter le cocon familial, si je puis dire. Voilà. Bref, je me sens archi belle, je sais pas vous. Bref, j'arrête. Tu te sens plus. Bref, non, mais pas de dislike, mais pas de dislike. Déjà, j'ai oublié de dire, si t'es là, c'est que t'aimes. Si t'es là, c'est que tu vas aimer. Si t'es là, si t'es encore là, like. Like parce que il va y avoir des informations que tu vas kiffer, il va y avoir des informations. Paye-moi en like en fait, paye-moi parce que tu me payes pas. Donc paye-moi en like. T'as vu, c'est le seul truc que je te demande. Paye-moi en like. Voilà. Si tu veux pas t'abonner, t'abonnes pas. Mais paye-moi en like. Donne-moi en like. Voilà. Donc, je vous explique. Donc, je suis passée par un PVT pour rentrer ici au Canada. Le PVT, c'est un permis vacances-travail qui te permet d'avoir un visa pour 2 ans. Il y a fort longtemps, c'était un visa de 1 an, mais maintenant, c'est passé à un visa de 2 ans. Toutes les démarches vont se faire sur le site CIC Gouv Canada, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais vous mettre un maximum de screens, un maximum d'informations en barre d'infos ou dans la vidéo pour que ce soit complet pour vous. Vous pouvez aussi faire vos recherches de votre côté. Vous avez le site pvtiste.com, je crois, .net, où vous pouvez aller voir et vous aurez un peu plus d'informations. Donc vous allez devoir faire une clé, ça s'appelle une clé. Tu ouvres un compte en fait, mais là-bas ça s'appelle une clé. Sur ce site-là, tu vas remplir toutes tes informations comme d'hab qu'on te demande, nom, adresse, date de naissance, nationalité, tout ceci. Donc vous allez devoir renseigner donc votre passeport, photo. Tu n'as rien à payer quand tu t'inscris, hein, c'est juste une inscription. C'est à partir du moment où tu seras sélectionné que tu devras commencer à payer des choses. Moi j'ai commencé mon inscription en mai 2018, je crois que j'ai fait une inscription avec ma pote et je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce qu'il y ait la prochaine ronde, je crois, ou que la ronde se ferme. C'est fermé en octobre et elle s'est rouverte en octobre aussi. Pour la première fois que je l'ai fait, je l'ai pas eu directement, on m'a même pas calculé, je me suis dit ok. Et c'est le 9 décembre que j'ai reçu la réponse en me disant que j'ai été tirée au sort. C'était la ronde test. Vous avez comme condition d'avoir moins de 35 ans. Je vais pas te dire qu'il faut être français, qu'il faut être nanana, parce que je sais qu'il y a des Belges qui y sont. Il y a pas mal de gens qui peuvent le faire, donc c'est pas réservé qu'aux Français. En tout cas, renseignez-vous. Moi, je vais faire vraiment le côté français, mais renseignez-vous. Je sais qu'en Belgique, vous avez la possibilité de le faire. Les frais que tu vas avoir à partir de ce moment-là sont les frais de dossier, je crois, ou le visa, je ne sais plus exactement. Ça va te coûter 335 $, 200 et quelques euros. Je vais faire le calcul, moi j'ai tout en dollars parce que sur le site c'est en
$. Ensuite, tu vas devoir faire tes empreintes digitales qui sont à 85 $. Voilà, c'est à peu près les frais que j'ai eu. Si tu dois refaire ton passeport, bah, tu vas devoir payer donc le timbre fiscal de ton passeport. On va pas compter les transports là où tu dois aller parce que tu dois faire tes papiers, tu es censé avoir une carte. Enfin, on compte pas ça, on compte vraiment les frais par rapport au dossier. Voilà, donc j'ai fait maximum mon dossier en 10 jours. Il y avait des trucs, j'étais tellement en stress que je comprenais pas, que j'ai pris le soin de remplir le dossier avec quelqu'un qui l'avait déjà fait parce que je trouvais que c'était mieux. Donc prenez votre temps, vous avez une date limite pour remplir les trucs, je pense que c'est à peu près 10 jours, donc ça va. Et si vous avez un problème, vous avez la possibilité de contacter le site qui vont vous aider en fait avec votre problème. Ah mais non, on a quand même bon 2-3 semaines je crois pour répondre, quelque chose comme ça. Vu que j'ai dû le renvoyer, on va dire que mon dossier s'est vraiment terminé en janvier. Voilà, donc janvier, après ça a été l'état de stress. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'attends? C'est comment? Ils vont me donner la réponse quand? J'ai eu ma réponse en mars. Et oui, le 11 mars, j'ai eu la fameuse réponse comme quoi c'est bon, tout était validé, mon dossier était bien. Et donc voilà, j'ai reçu ma lettre pour me dire vous avez jusqu'au 11 mars 2019 pour partir. Vous avez un an après avoir eu la lettre d'invitation pour partir. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, aller plutôt sur le sol pour déclencher votre PVT et revenir en France. Sauf que si vous le déclenchez avant, vous aurez moins de temps, moins de 2 ans pour y vivre. C'est là, d'accord? Donc décidez d'activer votre PVT quand vous êtes sûr de venir au Canada, sinon ça ne sert à rien. Ou au pire, si vous arrivez genre au dernier mois ou 2 derniers mois et que vous avez encore besoin de rester dans votre pays, activez-le, revenez et voilà, vous aurez quelques jours de partie, 1 mois de partie, mais pas pour votre départ. Pour partir, vous allez devoir attester que vous... alors soit vous devez avoir un billet de retour pour rentrer en France, soit vous devez avoir assez d'argent pour en acheter un. Minimum d'argent qu'on vous demande d'avoir dans votre compte, c'est la somme de 2500 $ à peu près. Comme si vous avez l'argent pour un billet de retour. Donc pour prouver que vous avez cet argent dans votre compte, vous allez devoir faire un courrier, aller à votre banque, je crois dans le mois de votre départ, pour attester que vous avez telle somme dans votre compte. N'y allez pas 4 mois avant, 5 mois avant, ça ne sert à rien, ce ne sera pas valide parce que entre temps l'argent peut sortir. Donc vous allez devoir avoir votre passeport à jour et votre passeport doit aller jusqu'au-delà de la période que vous serez au Canada, donc 2 ans. Vous allez devoir prendre aussi une assurance PVT, ce qui coûte à peu près 700. Vous allez devoir la prendre avant de partir parce que ce sont les papiers que vous allez devoir montrer à l'immigration, à l'aéroport du Canada. Et ces 700 €, vous n'êtes pas obligé de les payer d'un coup. Vous pouvez payer en 3 fois. Donc on va dire par exemple partez en août, vous la payez à partir de juin, juillet, août, bien sûr avant votre départ. Vous pouvez la prendre même la veille de votre départ, mais c'est quelque chose que je vous recommande pas parce que t'imagines le site il bug ce jour-là? Fais gaffe. Voilà les gens, voilà tout ce que vous allez devoir faire pour votre PVT, j'espère que ça a été assez clair. Budget, on m'a dit budget. Tout dépend de toi. Personnellement, moi je suis partie avec le strict minimum. Strict minimum parce que je me suis dit j'ai des activités à côté, je vais trouver du travail. Et je me suis dit je vais essayer de pas trop dépenser, de bien garder mon argent au cas où j'aurais des soucis, mais je suis partie avec le strict minimum. Limite on va dire 400 €. Qu'est-ce que je raconte? 4000 €. Voilà. Les gens sont-ils accueillants? Est-ce que Montréal est une... Est-ce que la ville de Montréal est-elle sécurisée, je pense? Alors comment je m'y sens? Je me sens bien. Bien mieux qu'au début, on va dire, comme mon retour de vacances. J'ai trop cru la vie c'était des vacances déjà. Donc voilà, je vais mieux. Après les états d'âme, j'ai envie de te dire que ça va, ça vient. Des fois je suis pas bien, par exemple hier j'étais pas forcément bien. Aujourd'hui ça va mieux, j'ai pas le gros homesick, like... enfin ça va, genre de temps en temps les gens me manquent, mais j'ai pas... Vraiment parce que les gens me manquent, enfin... J'ai pas envie de rentrer en France pour te dire, mais c'est vrai que les gens me manquent.
Donc comment m'est venue l'idée de partir là-bas? Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'étais allée aux États-Unis et j'ai pas eu le temps de faire le Canada. L'aventure, you know, l'expérience, l'aventure, j'y vais. J'ai pas d'attache en France à part ma famille, mes amis, mais je peux y aller, tu vois ce que je veux dire? Donc vas-y, vis. Coucou, il y a des chococos là-bas. Alors, il y a des chococos, je trouve qu'il n'y en a pas autant qu'en France. Enfin, en tout cas, à Montréal, là, ce que je vois, il n'y en a pas autant qu'en France. On va dire qu'il n'y en a pas. On va dire qu'il n'y en a pas. Parce que franchement, on n'est pas aux States, j'ai envie de te dire. On n'est pas aux States, on n'est pas à Toronto. Donc si tu veux des chococos, c'est comme si on était en France. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est comme si on était en France. Donc... rares sont les chococos qui sont célibataires. Vas-y, je vais pas rentrer dans ce débat là parce que ça va m'énerver. Mais bref, chococos. J'aimerais savoir, as-tu des choses administratives à faire pour aller là-bas? Donc je l'ai dit en début de vidéo, donc tu vas regarder la vidéo. Si t'as cliqué comme ça dans la vidéo, tu vas demi-tour, tu regardes le début. Reviens. Non, je veux pas revenir. Je veux pas. J'ai pas besoin de revenir pour l'instant. Voilà. Pour le visa, il faut avoir le bon passeport. Alors je connais pas ce drapeau. Et les métiers en forte demande, merci. Alors métiers en forte demande, je peux pas te dire, mais la santé, apparemment, il y a beaucoup de demandes. La santé, tu peux trouver du travail. Après le reste, je sais pas du tout. J'ai pas fait des recherches de ouf. Ouais, le travail, ça va être comment, les nanana. Je voulais la surprise, tu vois. Je suis partie, j'ai débarqué, j'ai posé mes fesses. C'est l'aventure. Quel métier exerces-tu au Canada? Actuellement, pour moi, ce n'est pas un métier, ce que j'exerce. Je suis commis d'entrée de données. C'est un beau mot, hein. Commis d'entrée de données. Ça veut rien dire, frère. Je tape des lettres, des mots tous les jours. Voilà, c'est ce que je fais. C'est une mission d'intérim. C'est en attendant de trouver un meilleur job, de trouver quelque chose qui me plaît. J'ai pas trop envie de traîner dans des petits jobs, donc j'essaie de regarder un maximum d'annonces qui me plaît. Et voilà. Pour l'instant, je suis dedans. C'est un job alimentaire, c'est ce qui me permet de payer mon loyer, de m'habiller. Enfin, voilà, c'est juste un job. Il n'y a pas encore de... Je pourrais en plus save, hein. Je peux déjà save. Mais c'est pas un job où je peux m'épanouir. J'ai des bonnes collègues avec qui je rigole super bien, avec qui je m'entends bien. C'est super cool. Mais au-delà de ça, le taf, c'est pas ça. Salut à toi, sûrement rien à voir, mais pas sur mon profil. Me donner ton avis sur le dernier clip si t'as le temps. Peace. En fait, vous avez pas compris. On vous dit ici les choses sérieuses, on vous parle de quelque chose de sérieux, vous voulez nous parler d'autre chose. Je veux bien aller faire un tour, mais les gars, comprenez que... c'est bon. Voilà vos questions pour moi. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse de partir au Canada ou d'aller dans un autre pays. Si vous avez des questions aussi par rapport au Canada, s'il y a des trucs qui n'étaient pas forcément clairs dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais peut-être refaire une autre vidéo là-dessus sur les questions que vous avez. Et voilà, je vous ai enfin fait la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve très vite. Attends. Tu likes, tu commentes, tu partages. Merci. Et si t'as rien à dire, tu mets plein de cœurs violets en commentaire. Voilà. Je te fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye ladies!